Bonjour, je m'appelle François Pupponi, donc je suis député du Val d'Oise et j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Et je viens d'écrire donc un livre qui s'appelle Lettres à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf pour parler d'un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années et pour lequel je crois notre pays n'est pas forcément au rendez-vous. Parce que on a un grand débat actuellement dans notre pays sur l'islamisme, l'islam radical, mais que si nous avons ce débat et si l'islamisme et l'islam radical se développent, c'est parce que la France n'a pas été capable de parler sereinement de la place de l'islam en France et de parler sereinement et avec raison à nos compatriotes de confession musulmane, que nous le laissons trop de côté. Et donc c'était pour leur parler à eux et pour leur dire ce que je pense de la place de l'islam en France et de la manière dont aujourd'hui la République considère cette religion. Dans les années 70, il y avait alors très peu de faits religieux sur l'espace public. Les femmes de la communauté musulmane mettaient quasiment pas de voile. C'était effectivement très discret. Et puis on a constaté depuis 5-6 ans qu'il y a une revendication communautaire, une revendication religieuse à partir de l'apparence vestimentaire. Et que cette revendication-là, elle fait débat. Et notre pays la découvrant, il y a des réactions qui sont souvent épidermiques, parfois empreintes d'islamophobie, parce que justement, nous n'arrivons pas à parler, comprendre et analyser ce qui se passe. Et donc ce problème du voile sur l'espace public est devenu un sujet que nous avons du mal à aborder. Tout le débat était de dire, par rapport en particulier aux jeunes issus de l'immigration, aux jeunes de la deuxième, troisième génération, que la France avait une part de responsabilité, qu'il y avait eu la partie coloniale, l'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration, et donc que quelque part la France était redevable. Et donc ça a alimenté au sein des jeunes de ces communautés le sentiment que la France avait une dette envers eux et que donc quelque part la France devait payer. Bon. Et donc effectivement, je pense que ça a été en fait une erreur historique, il aurait fallu aborder le problème différemment, et comme ça n'a pas été fait, on se retrouve aujourd'hui avec tous les réseaux indigénistes. Mais qu'effectivement, la gauche en général, le Parti socialiste, mais également les socialistes, ont quelque part participé à l'avènement de ces idéologies que je conteste, en particulier l'idéologie indigéniste. Sincèrement, ceux qui parlent d'assimilation depuis le début, ont tort. On ne peut pas demander à des populations qui arrivent d'un certain nombre de pays de s'assimiler à ce que nous sommes. Ils vont bien sûr s'intégrer, mais ils ne vont pas renoncer à leur culture, à leur origine, à leurs racines, à leur histoire. Et ceux qui pensaient naïvement, ou qui faisaient croire de penser naïvement, que l'assimilation était possible et que des personnes qui viennent de pays d'origine différente allaient devenir comme n'importe quel, entre guillemets, ce qu'ils appelaient des bons Français, ils se trompaient. La force justement de la France, c'est d'être capable d'intégrer des populations qui viennent de tous les horizons et qui acceptent de devenir des citoyens éclairés de la République française, mais qui ne renoncent pas non plus à leur histoire, à leurs racines, et éventuellement à leur culture d'origine, mais qui sont d'accord pour faire nation. Donc moi je suis plutôt pour l'intégration et j'ai toujours contesté la notion d'assimilation. Oui, bien sûr, mais la France, elle s'est construite comme cela. C'est-à-dire que la France, elle a agrégé des personnes d'origines différentes et qui ont construit ce qu'est la nation et qui ont construit ce qu'est la République. Et donc on peut avoir des cultures, des origines différentes, mais d'accepter, et c'est la force de l'idée de nation et l'idée de république, mais d'accepter d'être ensemble pour faire nation. Et bien entendu que il faut accepter que les gens aient une histoire, une culture, une origine différente, et que ce n'est pas un frein au vivre ensemble, mais au contraire, c'est quelque chose qui nous enrichit mutuellement. Alors, ce que je veux dire, c'est que la notion de vivre ensemble, la notion de mixité sociale, tout le monde en parle, mais n'en veut pas pour soi. Ce que je dis, c'est que la France est le pays de l'entre-soi. C'est que les gens, ils disent oui, il faut vivre ensemble, oui, il faut de la mixité sociale, mais pour les autres. Et en fait, chacun retourne dans son quartier, dans son immeuble, pour vivre avec des gens qui vous ressemblent. Et donc, cette notion-là, on en parle beaucoup,
mais peu l'appliquent pour eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est une espèce de vœu pieux, c'est une espèce de tarte à la crème, comme la mixité sociale. Je répète, tout le monde en parle, mais surtout pour les autres. Le problème, c'est que la gauche, et surtout l'extrême gauche, avait un combat vis-à-vis de ce qu'on appelait les classes populaires et le prolétariat. Le prolétariat ayant en partie disparu de notre pays, elles se sont retournées vers les classes populaires, sauf que les classes populaires sont des classes qui sont communautarisées. Et donc, ils ont remplacé en fait l'ouvrier de leur lutte initiale à l'enfant d'immigrés, à ceux qui sont issus de l'immigration, en disant les prolétaires d'aujourd'hui, ce sont ceux-là, et donc on va les défendre en épousant leur thème. Ce que je constate, moi, c'est qu'un certain nombre d'individus dans ces territoires, alors une infime minorité, mais qui est quand même relativement importante, ils sont véhiculés par la haine de la France. Et donc, on est systématiquement en train de dire la France est raciste, la police est négrophobe, et mettre en cause les institutions républicaines qui seraient structurellement et qui seraient racistes par essence. Et donc ça, je pense que c'est une erreur historique de saper ainsi les fondements de notre République. Ben, ce que je constate, c'est que globalement, les actes musulmans régressent. Effectivement, par rapport à ce qui se passait au cours de la guerre d'Algérie ou un peu après, les faits. Et donc la France devient de plus en plus respectueuse, tolérante et accepte la présence d'une religion importante dans notre pays qui n'était pas présente il y a un certain nombre d'années, qui l'est maintenant et qui revendique sa présence dans notre pays et ce qui ne pose aucun problème. Donc les Français l'acceptent. Par contre, un certain nombre de Français ne l'acceptent pas du tout. Et ça fait monter les thèses du Rassemblement national, ça fait monter l'islamophobie, et donc il y a un certain nombre de Français qui refusent la présence d'une communauté musulmane importante dans notre pays. Il y a ceux qui sont tout à fait respectueux et qui disent il n'y a aucun problème, les Français de confession musulmane ont tout à fait leur place dans notre pays, et puis il y a ceux qui considèrent que la France ne peut être que chrétienne et donc, ou catholique, et donc que de ce fait, l'avènement d'une nouvelle religion met en cause l'avenir de notre pays. Je n'en suis pas bien entendu, moi je considère que bien entendu, la force de notre pays devrait être de faire en sorte que la religion musulmane ait sa place pleine et entière dans la République que nous représentons. Aujourd'hui, la grande majorité, la très grande majorité des Français de confession musulmane sont des citoyens à part entière, ne posent aucune difficulté, ne veulent pas rompre avec la République et sont tout à fait fiers d'être Français et donc ne posent pas de difficultés. Et ces musulmans-là, c'est un peu le thème de mon livre, nous en parlons quasiment jamais. Par contre, il y a une infime minorité qui bascule dans le séparatisme et dans la radicalité. Et puis, il y a cette fameuse zone grise, qui concerne en particulier les jeunes. Les jeunes n'ayant pas le sentiment, à tort ou à raison, que la République leur a fait la place qu'ils méritaient et qu'ils sont mis de côté, qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière, commencent à être plus attirés vers le discours de la radicalité. Et c'est cette zone grise qui pose une difficulté. Et comme la République n'est pas capable de parler à ces jeunes, à ces membres de la communauté musulmane qui font partie de la zone grise, eh bien ces jeunes-là, en particulier, sont de plus en plus attirés vers les réseaux de l'islam radical. Et c'est là où la République fait une faute majeure, pour ne pas dire une faute historique, c'est qu'elle n'est pas capable de parler aux Français de confession musulmane, et en particulier aux plus jeunes, et de leur dire qu'ils ont toute leur place dans la nation et toute leur place dans la République. Et en ne le faisant pas, eh bien, on laisse la porte ouverte à l'infime minorité qui est en train petit à petit de gagner du terrain. Je ne dis pas que la loi West, moi je l'ai votée, je l'assume complètement et je pense qu'elle a d'abord un intérêt, c'est qu'elle désigne l'adversaire de la République, elle désigne un phénomène de séparatisme qui est en train petit à petit de gagner du terrain, et donc rien que pour cela, elle a un intérêt. Ce que je dis, c'est que, c'est toujours un peu le cas en France, dans notre pays, entre une volonté politique affirmée, qui est celle du président de la République dans le discours des Mureaux, et le texte, il y a une marge importante, et qu'on est toujours entre les deux. Le président de la République avait dit les choses fortes aux Mureaux, malheureusement, les textes, c'est toujours pareil, on essaie d'en faire un peu moins, de dire que c'est compliqué, que le droit ne le permet pas, que la Constitution l'interdira, et bref, on trouve des excuses pour ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, cette loi, je sais d'ores et déjà qu'elle n'empêchera pas le développement de l'islam radical. Elle réglera certains problèmes, mais elle ne réglera pas tout. Et donc, je suis convaincu que nous serons obligés de nouveau de légiférer. Moi, je suis un peu catastrophé par le niveau du débat, parce qu'on parle de deux choses différentes. La laïcité, c'est la séparation de l'État
et des églises, mais c'est également la protection de la liberté absolue de conscience. Donc ce sont deux piliers importants de la laïcité. Bon. Et depuis 1905, et avec 1905, les règles, c'est de dire, voilà ce qui relève du religieux sur l'espace public, sur l'espace privé, et voilà ce qui relève du politique où le religieux n'a pas le droit de rentrer. Et on a très vite considéré que l'État ne salarie aucun culte, donc l'État ne finance pas les religions. Puis on a considéré que la neutralité devait s'imposer aux agents publics, et ensuite la neutralité devait s'imposer à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où, malgré la liberté absolue de conscience, le religieux n'avait pas sa place. Bon. Et donc la laïcité, elle est le respect des religions, mais elle dit parfois il y a des règles. Et puis il y a eu l'avènement d'une nouvelle religion importante, la religion musulmane. Et là, on n'est pas capable de mettre des règles à cette religion, comme on a mis des règles à la religion catholique en 1905, ou comme on a mis des règles à la religion juive en 1804. Et donc on n'est pas capable de dire à cette religion, bah, très bien, vous avez tout à fait votre place dans l'espace républicain, mais voilà, aujourd'hui les règles, ce sont celles-là. Et on peut faire évoluer les règles aussi pour les autres religions. La laïcité, ce n'est pas on ne s'occupe pas de religion, c'est on met des règles aux religions et on sépare bien le public du religieux. Et aujourd'hui, comme la France et la République est faible, elle n'arrive plus à poser ce débat. Et c'est bien le drame. Donc la laïcité, il faut la redéfinir, réexpliquer ce qu'elle est en permanence, parce qu'elle ne va pas de soi, mais il faut aussi accepter, et c'est le débat d'aujourd'hui, jusqu'où mettons la neutralité? Dans quels sont les espaces où on considère que l'effet religieux n'a pas sa place pour permettre à chacun de pouvoir vivre avec une certaine protection par rapport aux religieux? Bon, je répète, l'espace public est un espace libre, où la liberté absolue de conscience doit s'expliquer et s'exprimer. Et donc moi je suis complètement contre, par exemple, l'interdiction de l'appartenance religieuse sur l'espace public. Sinon on ne serait plus dans une république laïque, respectueuse de la liberté absolue de conscience. Par contre, il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale sur est-ce qu'un bureau de vote est un lieu où on doit effectivement imposer la neutralité? Est-ce que les élus doivent respecter la neutralité? Donc ce sont des débats qui doivent effectivement être importants pour notre pays. Mais je répète, l'interdiction du fait religieux sur l'espace public serait une erreur par rapport à une république qui se veut laïque et donc quelque part protectrice des libertés absolues de conscience. Je pense qu'il a raison, bien entendu, que quand on se replace dans l'histoire, c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc la question qui nous est posée à nous Français, qui n'est pas n'importe quel pays, qui est le pays des droits de l'homme, c'est est-ce qu'on est capable justement de rester un peu ce phare pour l'humanité et de dire que dans ce processus historique qui est qu'une civilisation est quelque part en train de disparaître ou en tout cas de régresser au profit d'une autre civilisation qui est en train de progresser, est-ce que la France n'a pas un rôle à jouer pour dire l'équilibre à trouver entre cette évolution pour que demain on puisse effectivement continuer à fonctionner, voilà l'équilibre que la France propose. Quelle est la place de chacun ? Qu'a-t-on le droit de faire ou de ne pas faire? Et comment on respecte ces deux civilisations qui sont effectivement dans un processus d'évolution différent? Or, aujourd'hui, la France, elle a du mal à se positionner. Et moi, je le vis un peu comme un drame, puisque depuis 1789, la France est ce pays, justement, des droits de l'homme et qui est un peu une lumière vis-à-vis de l'humanité, et elle ne joue plus ce rôle. Oui, dans une société qui est la nôtre, dans une société judéo-chrétienne qui est en train de vivre des moments difficiles, quelle est la place de l'islam? Et comment on arrive à un islam éclairé, comme on est arrivé à une société éclairée à partir de 1789. Et c'est ça qui devrait être le rôle de la France. Ce que j'espère, c'est que nous y parviendrons.